restez avec nous. On va parler maintenant, parce qu'on va s'imaginer dans cette logique que les bébés grandissent. Ils sont en âge à présent d'être dans la cour d'école maternelle, mais parfois la cour d'école maternelle génère quelques conflits. Alors comment faire? Comment gérer ces conflits? C'est la question que nous allons poser tout de suite à notre psy Yvette Hurguette. Yvette Hurguette. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui oublie Alors, les gentils, les méchants dans la cour d'école, on en voit, bien sûr. Comment gérer les conflits pour les parents et puis comment conseiller l'enfant aussi, Yvette? Oh, c'est plein de questions en même temps, tout ça. Bon. Alors, je voudrais quand même dire que c'est vrai que les enfants prennent toujours un réel bonheur à partager la cour d'école avec les premiers petits camarades. Oui, alors c'est vrai que nous adultes, on a tendance à penser que c'est le côté amusement ou alors décompression qui les intéresse, mais en fait, ce qui les motive particulièrement, c'est vraiment ce moment unique où ils peuvent être sujets de leur socialisation. Acteurs, ils expérimentent la vie avec un peu plus d'autonomie. Dans la classe, ils sont vraiment un objet d'éducation, alors qu'à l'extérieur, dans la cour, ils sont vraiment sujets de leur propre vie. C'est ça qui les intéresse aussi. Et en plus, ils peuvent vraiment tester toutes les valeurs, les principes qu'on essaie de leur inculquer. Ils y voient les avantages, les intérêts. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment avoir avec tout ça? Quel est vraiment l'intérêt de mettre en pratique ce qu'on leur propose en termes d'éducation? Vous avez des souvenirs de la cour d'école, Katia, Claire Arthur? Moi, j'ai encore des souvenirs de la cour d'école maternelle. C'est dingue, ça marque à tout jamais, là. Vous avez encore des souvenirs, Katia? Oui, moi, les petits tricycles où on avait on devait attendre, en fait, chacun son tour pour passer sur le petit tricycle. Alors, bien sûr, après viennent les moments difficiles. Alors, barrage, conflit, comment gérer ça, alors? Alors, ça dépend aussi comment vous analysez ça, parce que finalement, si vous remarquez, les bagarres, les conflits ne sont pas forcément des comportements anarchiques. Souvent, les enfants se mettent dans telle situation pour défendre des valeurs qui leur semblent très nobles. C'est ça qui est intéressant aussi. Et c'est très structurant, ça pose la question de l'autre. L'autre peut avoir des valeurs, des idées, des pensées qui sont différentes des siennes. Et ça, ce sont des moments qui sont vraiment importants. Bien sûr, le conflit ne doit pas être après l'idée générale de la récréation. Ça doit être potentiellement un moment qui peut arriver, des luttes de pouvoir, des prises de position, comme on peut rencontrer dans n'importe quel mouvement social. Oui, et puis c'est là que naissent les premières crises de jalousie aussi dans la cour d'école. Tout à fait, sacrifice, compromis, jalousie. C'est un grand moment d'éducation, la cour de récréation. Premier rapport de force, tarte ta gueule, pardonnez-moi, excusez-moi. Comment évaluer le problème pour les parents? Alors vous connaissez votre enfant mieux que personne, hein. Vous pouvez le voir par des petits signes. Il rentre de l'école, il a une petite tête comme ça. Bon, ça peut être des petits indicateurs, ou sinon ça peut être des choses un peu plus importantes, des troubles du sommeil, des cauchemars. Votre enfant qui habituellement avait envie d'aller à l'école, maintenant émet quelques réticences. Donc là, ce sont des éléments un petit peu plus importants. Surtout, pas de précipitation, hein. Attendez peut-être 1 ou 2 jours pour voir si le problème s'installe. On sait très bien que dans la petite enfance, les amitiés sont très fragiles, très sensibles. C'est pas rare de voir un enfant exclu lors d'une récréation qui est réintégré lors de la récréation suivante. Donc, et enfin, quel conseil donner aux parents? Parce que c'est vrai que les parents, quand on voit le gamin triste à l'école suite à un conflit de cours d'école, quel conseil donner aux parents qui sont parfois démoralisés? Alors, prenez vraiment en compte son ressenti, c'est quand même très important. Par contre, relativisez le récit qu'il vous fait par rapport à ce qui s'est passé. Parce que du fait de son ressenti qui peut être très très important, des fois il y a une petite exagération aussi. Hein, donc, mettez parfois quelques bémols, mais c'est surtout son ressenti qui est important. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est essayer en discutant avec lui de faire la différence entre une petite querelle et vraiment une problématique de fond. Donc tout ça, ça se fait par le dialogue, hein, tout en sachant qu'effectivement les enfants n'ont pas cette possibilité d'abstraction comme nous, ni d'argumentation, donc ils en passent peut-être de façon un peu plus fréquente par des bagarres, des conflits. Une fois que le verbe viendra un peu plus facilement, ça passera. Et bien sûr, vous allez trouver les solutions adéquates peut-être en élargissant aussi son champ de vision, parce que c'est pas parce qu'il s'est disputé avec Marc que ça n'empêche qu'avec Julie, Pierre, Paul, Jacques, tout va bien. Donc c'est aussi relativiser, reformuler aussi ce qui s'est passé avec votre capacité d'adulte de voir les choses avec de la distance. Vous pouvez faire plein de choses, lui donner confiance et peut-être lui ouvrir aussi, inviter les amis avec l'enfant avec qui il y a eu un souci, pourquoi pas. Éviter de le surprotéger, d'intervenir trop facilement. Oui, sans connaître l'autre version, en fait. Aussi, et à la limite, c'est presque mieux d'en parler à la maîtresse ou au maître, pour que c'est un personnage qui est neutre,
objectif et qui a valeur d'autorité. Donc elle peut de façon plus appropriée intervenir, alors que vous, si vous intervenez directement, ça fait plutôt il fait appel à sa maman pour régler. Voilà. Donc ça passera mieux. Encore une fois, on comprend, c'est le dialogue instauré aussi avec le personnel enseignant. Merci beaucoup. Encore une fois. Yvette Urguette, on se Merci retrouve avec à vous. beaucoup de plaisir la semaine prochaine.